Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je suis à l'heure. Il est 20h pile, donc je suis bien à l'heure. Je suis contente. Alors, on reprend les bonnes habitudes. Donc, je nous accorde 5 minutes avant de pouvoir commencer officiellement le live. N'oubliez pas de le partager. Commencez par moi-même. Je vais partager le live. Ce soir, nous parlons de rêver grand. On parle de rêve aujourd'hui. Le rêve, le rêve, le rêve. Alors. Donc, je vous attends, les amis. Connectez-vous, connectez-vous. Alors. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Et cette semaine, comment ça s'est passé? Enfin, comment ça s'est passé? Comment cette semaine s'annonce plutôt? Comment elle s'annonce? Alors. Rêvez grand. Oh là là. J'espère que j'aurai pas trop de problèmes de connexion. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, on parle du rêve. L'importance du rêve. Donc, voilà. Alors. Laissez-moi partager aussi ça. Hop. Il faut rêver grand. Il n'y a personne? Rêver grand. Donc, je vais commencer de toute façon dans 3 minutes à 5. Il faut rêver grand. Bonsoir à la première personne qui vient de se connecter. Merci d'inaugurer le live. Tu es la première personne. Et du coup, tu es reparti. Alors, au revoir. Ah là là, alors. Voilà. Cher, je vais partager ça. Connectez-vous les amis. Connectez-vous. Moi j'ai la pêche. J'ai la pêche et la patate. Voilà. Comment ça se passe là? Voilà. Il est quelle heure? Il est. Il est en 20h03. Ça va. Connectez-vous les amis. Connectez-vous. Qui est là? Est-ce que je peux voir? Bon, pour les personnes qui se connectent, du coup, faites-moi un petit coucou sur le chat. Comme ça, je sais qui est là. Parce que moi, j'arrive pas à voir. 20h04, je commence dans 1 minute. Dans une petite minute. Alright. 20h04. Connectez-vous et partagez le live. Partagez-moi ce live-là. Aujourd'hui, on parle des vraies choses. Comme d'habitude, on parle toujours des vraies choses. Chaque lundi live, des sujets très intéressants qui, pour certains, du coup, qui ont demandé aussi enfin, qui ont envoyé leur sujet, ou pour d'autres, simplement, qui veulent que je parle d'une situation particulière qui les concerne aussi. Donc, partagez le live. On est là pour discuter et n'oubliez pas que le chat est disponible à tous. Donc, ça veut dire que quand ce sera le moment quand je finirai de faire mon petit speech, vous pourrez intervenir Attends, je vais déjà le lancer maintenant. En activant, donc, en faisant une demande, en fait, une demande d'intervention. Et moi, je vous accepte. Et comme ça, on peut parler directement sur le live, en direct, là, face to face. C'est plus intéressant comme ça. Ok? Partagez le live. Alors, coucou
4 personnes connectées. Est-ce que vous pouvez écrire, s'il vous plaît, sur le chat? Comme ça, moi, je peux savoir qui est connecté ou pas. Parce que je suis sur le téléphone, donc je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas les noms qui s'affichent. Donc, si vous savez juste vous annoncer, ce serait bien. Alors, il est 20h05, c'est parti. Bon, là, je vois qu'on n'est que 2 personnes. C'est pas grave. Vous savez que moi, j'ai pas le temps là. On fonce. Alright. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de rêver grand. L'importance de rêver grand. Voilà. Essayer de se dire que le but dans la vie, c'est pas juste de rêver. C'est pas juste d'avoir des rêves. C'est pas juste de se dire que voilà, j'ai envie de faire tel projet, j'ai envie d'amener telle réalisation. Mais c'est surtout aller plus loin en fait. Il faut aller plus loin dans le rêve. Alors, moi je pense que l'humain, nous les humains en tout cas, on est comment dire, on est avec des rêves. On est des personnes qui sont faites pour quoi? On est fait pour créer, pour réaliser, pour rêver, ok? Pour construire, pour amener, pour évoluer, pour amener le progrès. Et donc forcément, on est tous quelque part connectés à un rêve. On a un rêve en chacun de nous qu'on nourrit. On a un rêve qu'on aimerait bien réaliser. On a un rêve qu'on aimerait bien partager avec le monde, avec nos proches, etc. Et donc, le rêve en soi, ça fait partie de nous. C'est-à-dire que si tu arrêtes de rêver, tu arrêtes de vivre en fait, quelque part. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment chérir ses rêves, de pouvoir les nourrir au quotidien et de surtout de les réaliser. Parce que les rêves sans réalisation, ce n'est pas des rêves. Donc, alors, le but, donc, comme je disais, c'est pas simplement le but n'est pas d'avoir simplement un rêve, de se dire voilà, j'aimerais bien faire telle chose, j'aimerais avoir ça, j'aimerais créer telle grande, je sais pas moi, telle grande construction, j'en sais rien. Mais c'est surtout de rêver plus loin. C'est d'aller loin en fait. C'est de rêver grand. Il faut rêver grand. Pourquoi on doit rêver grand? On doit rêver grand parce que c'est pas, il y a rien, comment dire? On doit rêver grand parce que on n'est pas fait pour des choses, comment dire, on n'est pas fait pour le minimum en fait. Pourquoi viser le minimum quand on peut apporter quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de plus impactant? Donc c'est vraiment important de rêver, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut. On dit à chaque fois faut viser la lune, faut viser la lune. Et très souvent, certains disent même qu'il faut viser la lune. Parce que si tu vises, au cas où tu n'atteins pas la lune, au moins tu peux t'arrêter au niveau des étoiles. C'est déjà bien. C'est déjà un très bon niveau, c'est un haut niveau. Important de rêver grand. Important de rêver grand parce que du coup, on est amené à évoluer sans cesse. Le rêve, c'est quoi? C'est aussi, comment dire, le rêve qui est grand, c'est une ambition. Et l'ambition te construit. L'ambition te permet en fait l'ambition te permet d'être toujours en quête de réalisation. L'ambition te permet de toujours chercher en fait à amener de nouvelles choses, de toujours chercher à innover, de toujours chercher à impacter, de toujours chercher à te développer au maximum, d'aller toujours plus loin. On est des humains. Et donc, qui dit humain dit potentialité infinie. On a des potentialités en nous, on a des capacités, on est doté en fait de choses extraordinaires en nous qu'il faut partager avec le monde, qu'il faut partager avec son entourage, qu'il faut faire connaître en fait. Et donc, pour le faire, il faut pas s'arrêter à un niveau, je dirais, un niveau tout simple, quoi. Il faut aller plus haut, il faut aller plus loin. Et en parlant de ça, je voulais vraiment essayer d'amener cette idée-là que le rêve qui est grand, en fait, devient une ambition. Et cette ambition-là, elle est transformatrice. L'ambition nous transforme. L'ambition fait que, du coup, on peut, non seulement l'ambition nous transforme, mais en même temps, ça nous permet de transformer le monde. On est là pour impacter. On est là pour changer, en tout cas à notre niveau, les choses, pour créer, comme je l'ai dit au début, pour réaliser, pour construire. Et donc, quelque part, les bénéficiaires de ça, bah, c'est la communauté humaine. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se surpasser. Il faut rêver grand parce que le but, c'est de se surpasser. Il faut rêver grand parce que le but, c'est d'aller toujours au maximum de ses capacités, quoi, au maximum de son potentiel. Là, tout de suite, moi, j'ai envie de vous parler d'un modèle, enfin, oui, c'est un modèle, hein, c'est un exemple de cette idée-là de rêver grand. C'était une jeune fille qui a vraiment, pour moi, j'étais vraiment très impressionnée par son courage, parce que pour son jeune âge aussi, c'était vraiment extraordinaire. C'est une jeune fille qui a osé rêver. C'est Malala. Pour ceux qui ne connaissent pas, Malala, c'était une jeune militante pakistanaise qui, dès l'âge de 11 ans,
plus ou moins 9, 10 ans, 11 ans, a commencé à militer pour le droit à l'éducation des jeunes filles. Parce qu'au Pakistan, il faut savoir que voilà, à l'époque, il y avait le régime des talibans qui faisait un peu tout et n'importe quoi là-bas. Bref. Mais malgré tout, elle a développé, comment dire, elle était vraiment, elle avait cette hargne-là de permettre à toutes les jeunes filles de son âge, et en fait tous les enfants simplement, l'accès à l'éducation. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle vivait dans un pays, dans un coin en tout cas, qui interdisait, qui interdisait l'école aux jeunes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est battue, Malala. Malala, son rêve, c'était de permettre à tous les jeunes, à tout le monde en fait, en tout cas au niveau du Pakistan, à tous ces jeunes-là, à tous les enfants, d'avoir accès à l'éducation. Et notamment aux jeunes filles, parce que c'était surtout ça son champ de bataille. Et Malala a été combattue. Elle a été combattue et d'ailleurs, elle a même été victime d'un attentat. Je pense quand elle avait plus ou moins 15 ans, quelque chose comme ça. Elle a été victime d'un attentat. Elle a reçu une balle. Elle a reçu une balle en pleine tête. Donc du coup, elle a été évacuée en Angleterre et on a pris soin d'elle rapidement. Elle a été sauvée, bien heureusement. Alors, ce que je vais amener ici, c'est quoi? C'est que le but de Malala, c'était de permettre aux jeunes d'avoir accès à l'éducation, aux jeunes de chez elle d'avoir accès à l'éducation. C'était de se battre, de militer pour le droit des jeunes à l'éducation, pour le droit des jeunes filles aussi à l'éducation. Donc, elle a été stoppée, on va dire, elle a été freinée dans son combat, dans sa bataille, mais elle n'a pas été arrêtée parce que figurez-vous qu'après donc cet attentat, elle a été soutenue par la communauté internationale, j'ai envie de dire, j'aime pas ce mot, mais bon bref, c'est communauté humaine on va dire, et elle a vraiment été soutenue par plein d'organismes, par plein de personnes, etc., partout dans le monde, jusqu'à obtenir même le prix Nobel de la paix, etc. Mais entre-temps, je pense que c'est l'UNESCO, je sais plus, c'était en 2012 ou en 2013, quelque chose comme ça, lui a créé un fonds, le fonds Malala. Et le but c'était quoi? Le but c'était de pouvoir permettre l'éducation, l'accès à l'éducation à tous les enfants. Ok? Donc Malala, elle est arrivée grand. Son but c'était, j'aimerais que tout le monde, les jeunes filles de mon âge, les jeunes garçons, etc., puissent avoir accès à l'école, que l'école devienne obligatoire pour tous. Elle a été combattue, mais malgré tout, elle a plus ou moins, en fait, elle a continué son combat et elle a plus ou moins atteint son objectif. Puisqu'aujourd'hui, maintenant, il y a ce fonds-là, Malala, qui existe. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, c'est une jeune fille de 17-18 ans, je pense, et qui ambitionne de devenir une femme politique dans son pays, changer les choses, permettre, en fait, comment dire, rendre l'éducation obligatoire pour tous. Donc, moi, je parle de Malala parce que pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple d'une jeune personne qui a rêvé grand. Elle ne s'est pas arrêtée au fait que j'aimerais que les gens de chez moi aient accès à l'éducation, non. Pas que le Pakistan, j'aimerais que le monde entier, les jeunes, les enfants du monde, puissent avoir accès à l'éducation. Elle a rêvé grand. Un autre exemple beaucoup plus actuel, c'est le cas de Barack Obama. Je sais, moi, je parle beaucoup de Barack Obama parce que son histoire, vous savez tout ce que ça nous... voilà, lui, ça a été la révolution complète. Et donc, Barack Obama, donc on va passer toute sa biographie, on va pas faire ça, toute sa biographie, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il était, comment dire, avant d'être président des États-Unis, il a quand même eu un petit parcours avant, ok? Il a sa petite bio, un petit itinéraire comme ça. Et il a été sénateur de l'Illinois. Ok, il a été sénateur de l'Illinois et il ne s'est pas arrêté là. Il est devenu sénateur. Puis après, je pense qu'il est devenu sénateur même au Sénat donc, des États-Unis. Donc il ne s'est pas arrêté donc, à l'État fédéré là. Non, il s'est dit, je vais briguer plus loin, je vais aller plus loin, je vais aller au fédéral. Il est entré dans le Sénat américain. Et après, il s'est dit, ben, pourquoi ne pas briguer simplement la magistrature suprême? Et il est devenu président des États-Unis. Il a rêvé grand. Ce sont des personnes qui rêvent grand. Elles rêvent grand. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le but, c'est d'aller plus loin. Le but, c'est pas simplement de venir et de se dire, bon voilà, j'ai apporté ma petite contribution à mon niveau, c'est bon. Non. Si tu deviens, je ne sais pas moi, si tu veux devenir le médecin tu veux devenir un médecin le meilleur médecin de ton quartier. Je ne sais pas moi, le meilleur médecin de ton quartier, pourquoi ne pas devenir le meilleur médecin de ta ville? Pourquoi pas le pays et pourquoi pas dans le monde en fait, simplement. Si tu es, je sais pas moi, il y en a qui se disent, bon voilà, j'ai, comment on appelle ça, je suis propriétaire, enfin, je loue une maison, c'est bon, tant que j'ai un toit, j'ai un loyer à payer, c'est bon pour moi. Mais non, pourquoi ne pas devenir propriétaire de la maison? Et pourquoi pas propriétaire du quartier? Et pourquoi pas propriétaire complet, le meilleur propriétaire, enfin, le plus grand, le propriétaire le plus riche en fait du pays? Pourquoi ne pas le faire? Après, je comprends que chacun est différent. On a différentes ambitions. On n'a pas les mêmes rêves. On n'a pas les mêmes, la même manière de voir les choses, c'est sûr.
Mais l'idée derrière, c'est de se dire que quel que soit le domaine dans lequel tu te lances, tu dois toujours avoir en tête qu'il faut aller plus loin. Tu dois toujours avoir en tête qu'il faut te surpasser. Il faut toujours avoir cette idée de compétition avec soi-même. Mais plus important encore, c'est de chercher à aller toujours plus loin et de rêver grand, d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. C'est pas intéressant de rester là en haut terre à terre. C'est bon, j'ai fini le stade 1, c'est bon, je m'arrête là. Va au stade 2, va au stade 3, va au stade 4, fonce, va plus haut, va plus loin. Alors, comme mes lames ne durent jamais, je vais finir par des citations que j'aime beaucoup, que je trouvais en lien avec ce dont je voulais parler aujourd'hui. Le rêve, c'est Walt Disney. Walt Disney disait, if you can dream it, you can do it. Donc, si tu peux le rêver, c'est que tu peux le faire. Ok? Donc les rêves, c'est pas juste oui, voilà, je pense à faire ça. Non, non, non. Si tu as ça dans ta tête et que tu es constamment en train de visualiser, de t'imaginer en action dans ce que tu as envie de créer, de construire, de réaliser, c'est que tu peux le faire. C'est que tu peux le faire. Si tu as rêvé de ça, si c'est un rêve que tu chéris depuis longtemps, depuis l'enfance, depuis ton adolescence, et que tu chéris encore maintenant et que tu l'as toujours pas fait, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Ok? If you can dream it, you can do it. Une autre citation de Robert, comment il s'appelle là? C'est l'auteur de Père riche, Père pauvre. Je crois qu'il s'appelle Robert Kiyosaki, quelque chose comme ça. Et il disait par rapport toujours au rêve, toujours au rêve, start small and dream big. Start small, dream big. Donc tu peux commencer petit, ok? Pour ceux qui aiment toujours être là en mode, oh non, je me contente du minimum. Tu peux commencer petit. Mais si tu n'ambitionnes pas d'aller plus haut et plus loin, c'est que il y a une déconnexion qui se fait quelque part. Il faut toujours aller plus loin. Parce que le but, c'est de toujours chercher à s'améliorer. De toujours chercher à construire quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus impactant. Que ça ait vraiment une grande envergure. Donc voilà un tout petit peu. Est-ce que j'ai encore une autre citation? C'est celle de Mohamed Ali qui disait en fait que if your dreams... c'est quoi qu'il disait? Je pense que c'est quelque chose du genre, si tes rêves ne sont pas si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. So if your dream don't scare you, they aren't big enough. Voilà, c'est ça. If your dream don't scare you, they are not big enough. Ok? Tes rêves doivent te faire peur. Je pense que j'ai déjà parlé de ça dans un sujet live, vite fait. C'est vraiment, c'est tellement grand, ça a l'air tellement énorme qu'à un moment donné, ça te stresse. C'est que tu es sur la bonne voie en fait. Si ça te stresse, c'est que tu es sur la bonne voie. Il faut rêver grand les amis. Il ne faut pas se contenter du minimum quand on peut aller plus loin. Il ne faut pas se limiter quand on a des potentialités infinies. Il ne faut pas se limiter. On ne peut pas se limiter. Certains disent que the sky is the limit. Moi je dis toujours sky is not the limit because there is no limit. Il n'y a pas de limite. Donc le ciel là, c'est pas la limite. Il n'y a pas de limite. Il y a une infinie. Il y a une infinie. Tout est, comment dire? Tout est à disposition de tout le monde, j'ai envie de dire à un moment donné. Il faut juste que toi, personnellement, tu te décides à déjà être sérieux dans le projet que tu as, dans le rêve que tu chéris, et à ne laisser aucune porte possible au doute, à cette idée d'impossibilité. Non, l'impossibilité, quelque chose qui est impossible, est possible. Quelque chose qui est soi-disant impossible est toujours possible. Si possible existe, si impossible existe, c'est que possible existe. C'est vraiment ça. Tout est possible dans la vie. Et donc, il faut rêver grand. Il faut toujours rêver grand. Parce que, comment dire, si tu, je sais pas moi, si tu veux devenir, par exemple, le nouveau PDG d'une entreprise, et que tu bosses à fond pour ça, et que tu mets vraiment tout en place pour ça, et finalement, tu deviens PDG adjoint, c'est PDG quand même, quelque part. T'es pas le secrétaire, t'es PDG. Adjoint, mais PDG quand même. Ok? Voilà ce que je voulais développer aujourd'hui. Il est quelle heure? Oh, il est 20h19, c'est très rapide. Donc je suis très contente parce que je ne voulais plus arriver en retard et traîner là. Donc, est-ce que vous avez des choses à dire ou des réactions à avoir sur cette question de rêver grand? L'importance de rêver grand, l'importance d'avoir quand même une ambition. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tous avoir la même ambition, on ne peut pas tous vouloir la même chose, mais je pense qu'on veut tous un minimum de vie décente, ok? De vie décente, accéder à ce qu'on veut simplement, hein, ne pas être limité par les moyens, etc. Donc ça, je pense qu'on veut tous la même chose à ce niveau-là.
Et du coup, pour ça, il faut avoir cet état d'esprit de gagnant, de la personne qui veut toujours aller plus loin, qui est toujours en alerte de « Ah, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux pas aller plus loin dans ce projet? Est-ce que… » Tu commences en te disant que tu veux être, je ne sais pas, tu veux être le meilleur médecin de ton quartier. En fait, tu finis le meilleur médecin de ton pays. C'est ça, rêver grand. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir? Bonsoir aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Si vous voulez intervenir, faites-moi signe. Comme ça, comment dire, vous pouvez appuyer le bouton, là, cliquez sur le bouton intervention, vous faites la demande et moi je vous donne la parole. Parce que maintenant le live, on peut le faire en direct, c'est-à-dire qu'on peut communiquer directement. Coucou Christelle, coucou Myriam. Elle va se fâcher. Bon, il n'y a pas de réaction. Je vais un peu aller voir l'autre côté. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas bien. Est-ce que vous avez des choses à dire? Bon, non. Ok, il est 20h21. Moi, je suis très contente. Le timing est très bon. Coucou Belinda. Je vais switcher tout de suite sur Instagram. 20h30. Hein. On reprend les bonnes habitudes. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, on reste connecté sur la page, comme d'habitude. Portez-vous bien, gardez la pêche. N'oubliez pas que quel que soit ce que vous traversez en ce moment, si c'est des moments difficiles, sachez que c'est temporaire. Tout est temporaire dans la vie. Après la pluie, le beau temps. Après le beau temps, parfois le mauvais temps revient. Et ensuite, on se prépare à accueillir le beau temps. Ok? Tout est une question d'état d'esprit. Gardez la pêche, n'oubliez pas que vous êtes des guerriers. Et on fonce. Bye bye.